Froakie en folie. Ne t'inquiète pas, Bartleby. Dès qu'on en aura fini au château arc-en-ciel, on ira directement au lagon Bong Bong. Caresse promesse. Caresse promesse. Oh, comme j'ai hâte. Le lagon a le sol le plus élastique du royaume. Un bond par ici, un bond par là, nous voilà. Bien le bonjour, Talia et Bartleby. Bonjour, Votre Majesté. Je suis un peu pressé. Je dois me rendre sans attendre à la grande assemblée du blabla sans fin. La grande assemblée du blabla sans fin? Mais alors le blabla ne s'arrête jamais? Oh, non, 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 non. Il ne dure qu'une journée. L'assemblée s'appelle comme ça parce qu'elle se tient dans la forêt sans fin. Oh, d'accord. 1000 petits pois bleus. J'ai bien failli oublier pourquoi je vous ai fait venir. Pourriez-vous garder le château en mon absence aujourd'hui? Faire quoi? Oh, ça alors! Vous voulez vraiment qu'on garde le château pour vous? Mais bien sûr, j'ai confiance en vous. Je sais que tout va très bien se passer. J'aimerais surtout que vous preniez grand soin de cette superbe et rarissime Margaritus Magnificus. Admirez sa beauté, mais évitez de la toucher. Bien compris. À tout à l'heure. Allons, en route. Amusez-vous bien, Majesté. Au revoir. Oh, je peux dire adieu au lagon Boing Boing. Oh, souris un peu. On va sûrement s'amuser autant au château. Mais comment? Ici, le sol n'est pas élastique. Non, mais il est super glissant. Et tu sais ce qu'on peut faire en chaussettes sur un sol super glissant? Bart? Glissade à gogo! Je vais emprunter les chaussettes du garde. Berk! Finalement, non. Ma fourrure fera l'affaire. Glissade à gogo! Griselda? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Le roi arc-en-ciel m'a dit que tu gardais le château. Je t'aurais bien aidé, mais moi aussi je dois aller au blabla sans fin machin chose. C'est mon travail de princesse. Alors ça ne vous embête pas trop si je laisse mon Froakie d'amour sous votre garde pendant mon absence? Wow, laissez Froakie sous notre garde? Mais on est bien trop occupés. Approche, avec plaisir. Froakie est mignon. Je suis sûre qu'il ne nous dérangera pas. Non, pas le moins du monde. Chouette! Voici sa balle préférée. Mouah! À plus tard. Câlin tout plein. Tu viens, Bart? On n'a qu'à s'amuser tous les trois. Va chercher, Froakie. Tu es un vrai champion. Oh non! Non, Froakie! Je sais comment la faire jouer avec moi. Eh oh, Talia! Vous devez avoir soif à force de courir comme ça tous les deux. Moi, ça va, mais Froakie manque de bave. Je vais aller chercher un bol d'eau. Je reviens. Bon, d'accord. Va chercher. Froakie, je t'ai apporté de l'eau. Où est Froakie, Bart? Va savoir, il cherche. Dis donc, si on faisait une glissade avant qu'il revienne, rien que toi et moi. Super. Froakie? Je me demande ce que Froakie fait dans la serre. Je vais voir. Oh, raté de peu. Non, Froakie, arrête. Double Froakie? Triple Froakie? 1, 2, 3, 4 Froakie?
le roi déconseillé de la toucher. Au pied, les chiens. Assis. Couché. Gros. Fais le beau, n'importe quoi. Même pas drôle. Viens vite, bas. Je le tiens. Oh non. Non, 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 non. Oh. Oh non, un troupeau de Frookies. Le château est tellement grand. Comment attraper tous les Frookies si on n'arrive même pas à les trouver? Il me faut l'aide des souhaits. Mais je ne peux pas laisser les 5 Frookies tout seuls. Je vais les surveiller en ton absence, Thalia. Oh, hey, oh, yo, ah. Kimilo! Voyage express, Kimilo. On monte à l'arbre à souhait. Salut, Zi. Thalia, bonjour, tiens. Hein? Ubu avec parlais-je. Ubu? Ubu est un souhait à l'envers, alors il faut lui parler à l'envers. Oh! Zi? Salut! Souhait, de l'aide, de besoin G. Remonte, vas-y. Ou est-ce que c'est montereuse, y va? Bon, viens t'asseoir, Thalia. Que puis-je pour toi? On m'a demandé de garder le château, mais Griselda m'a laissé Frookie. Et puis la Margueritus Magnificus du roi a pris un seul Frookie et en a fait 5. Oh, catastrophe! Comment peut-on t'aider? Il me faut des souhaits pour rassembler tous les Frookies et faire en sorte qu'il n'en reste plus qu'un avant qu'ils ne démolissent tout le château. L'arbre à souhait t'a entendu, Thalia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Très intéressant ces souhaits, Thalia. Tu veux en savoir plus sur eux? Allons voir dans l'encyclo-souhait. Ton premier souhait est... Ah oui, Mesurus. Il peut te rendre minuscule ou gigantesque. Gigant quoi? Minuscule veut dire très petit et gigantesque veut dire très grand. Pour ce souhait-là, il faut claquer des doigts quand on veut qu'il s'arrête. Compris. Si ce souhait peut me faire grandir, ce sera plus facile d'attraper tous les Frookies en même temps. Le souhait suivant est Unisort. Il peut réunir plusieurs objets pour en faire un seul. Mais il faut qu'ils soient tous regroupés, sinon ça ne marche pas. C'est bon à savoir. Ton dernier souhait s'appelle Flotto. Oh, comme c'est amusant. Il crée de très grosses bulles dans lesquelles on peut flotter. Une grosse machine à bulles flottantes? Je ne vois pas à quoi ça va me servir pour les Frookies. Mais tu trouveras sûrement, Thalia. Tu trouves à chaque fois. Merci, Izzy. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. En route, petit souhait. Merci, Izzy. À bientôt. Au revoir. Bartleby, je suis là.
dans la cuisine avec une boîte de croquettes au poisson. Comme ça, je grignote tranquille. C'est futé, non? Mon Froki, me revoilà. Griselda! Si elle voit les 5 Froki, elle ne va rien comprendre du tout. Très bien. Occupe-toi des Froki, moi je la distrais. Oh, oh. J'en vois un. Hein? Quoi? Oh! Je l'ai manqué. Froki qui? Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour aider Talia? Heureusement que je suis un bon acteur. Allez, c'est parti. Wouf! Froki! Quel génie. Fais vite, Talia! Il faut que je regroupe tous les Froki. Comment les faire entrer dans le pot? Ah ah, des croquettes au poisson. Ils en raffolent. Qui veut des croquettes? Voilà l'occasion. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Unissor. Exauce mon souhait. Wouh! Très bien. Unissons tous les Froki pour n'en faire qu'un seul. À toi, Unissor. Tourne autour du pot aussi vite que possible. Super, voyons si ça a marché. Froki? Tu as réussi, Unissor. Bien joué. Oh, c'est qui va faire plein de mamour à son petit choupi de Froki qui adoré? Bartleby? Salut, belle barbe, Griselda. Oh. J'ai embrassé un charme! Froki, regarde, c'est Griselda. Mon Frokiki! Talia, pourquoi Bartleby faisait-il semblant d'être mon adorable petit Froki? Bart a passé une mauvaise journée, tout comme ton Froki. Mais Froki a été un très gentil toutou. Moi aussi, je suis un gentil chat. On dirait que Talia préfère les gentils chiens. Froki d'amour, moi, moi, moi. À nous deux, Bartleby. Et si on reprenait nos glissades? Bartleby? Je pourrais partir et ne jamais revenir et Talia ne le remarquerait même pas. Mais elle remarquerait sûrement s'il y en avait 5 comme moi. Bon, comment marche ce pollen magique déjà? Abracadabra! Ah. Changeons presto! Oh. Au moins j'ai essayé. Comme je suis contente de te retrouver, mon petit Froki! Oh non, ne retourne pas dans la serre! Pourquoi tu dis retourner? Ah. Cette simple fleur a plus d'un tour dans son pot. Une léchouille de Froki géant. Où est passé mon petit chien d'amour? Attention! Froki va finir par tout casser si je ne règle pas très vite la situation. Ne t'en fais pas, je m'en occupe. Et voilà, terminé les escapades de Froki. Terminé les problèmes de fleurs. Un câlin au héros. Venez, allez, soyez pas timide. Talia? Comment on attrape un chien géant? Beaucoup trop grand à attraper!
petit, c'est Froki. Bravo, Marc. Prêt, Mesurus? Parfait! Arrête, il est assez petit, ça suffit! Oh, oh! J'ai dit qu'il fallait claquer des doigts pour qu'il s'arrête. Oh non, je n'y arrive pas. Bartleby, vite, claque des doigts. Je n'ai pas de doigts. Laisse-moi faire. J'ai un don pour attirer l'attention. Froki est passé par le trou de la serrure. Rendez-moi mon chien, s'il vous plaît. Et la porte est verrouillée. Je ne sais pas où est passée la clé. La serre est fermée à clé. Et il faut absolument que j'entre. La seule solution serait de faire comme Froki et de passer par le trou de la serrure. Je sais que je te donne du travail en plus, mais peux-tu nous faire rapetisser? Merci, Mesurus. Tu viens, Bart? Bart? Oh, Bartleby! Où vas-tu comme ça? Je m'en vais. Qu'est-ce que tu veux dire? On avait prévu d'aller au lagon Boing Boing et de faire des glissades, mais tu as passé tout ton temps avec ton nouveau meilleur ami, Froki. Mais c'est toi, mon meilleur ami. C'est vrai? Évidemment. Froki est mon ami aussi. Mais même si je passe du temps avec d'autres amis, ça ne veut pas dire que je t'aime moins qu'avant. C'est vrai, Talia? Bien sûr. Tu es mon meilleur ami et tu le resteras toujours. Personne d'autre ne prendra ta place. Caresse, promesse. Caresse, promesse. C'est fabuleux. Fantastique, mais il y a un petit chien qui attend d'être sauvé. En avant, Bartleby. Glissade à gogo. À toi, Mesurus. Vas-y, fais-nous rapetisser. Merci, Griselda. De rien, mais dépêchez-vous un peu. Waouh! Ça fait tout bizarre d'être aussi petit. Oh, les croquettes aux poissons doivent être énormes maintenant. Tu pourras en grignoter une dès que nous aurons secouru. Froki! On arrive, Froki! À toi, Bartleby. Simple comme bonjour. Les chats retombent toujours sur leurs pattes. Est-ce que tout va bien? Disons que j'ai atterri. C'est ça l'important, non? Oh, Bartleby! Froki! Il est vraiment content de nous voir. C'est fini, Froki. Surtout n'aie pas peur. On va sortir d'ici. Il n'y a plus qu'à retrouver notre taille normale. Puis on ouvre la porte et on sort. Qu'est-ce qui a fait grandir Froki tout à l'heure? Je crois que c'était un des pétales de la fleur du roi. Je vais en cueillir un. Enfin, dès que j'aurai trouvé comment l'atteindre. Ce n'est rien, Bart. Réfléchissons à la situation. Il faut qu'on atteigne les pétales de la fleur. Alors pour monter, on va utiliser notre dernier souhait, Flotto. On ne risque pas de s'envoler? Si, mais j'ai une idée. En courant très vite, on fera rouler la bulle. Et on n'aura plus qu'à la diriger vers la fleur pour toucher ses pétales. Génial! Flotto, mène-nous là-haut. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Flotto. Exauce mon souhait. Wouh! Préparez-vous pour le décollage. Wow! Cette bulle monte très vite. Courez en direction de la fleur, nous devons atteindre ses pétales. Continuez à courir, les amis. On est presque arrivés. On a réussi. Merci, Flotto. Rejoins les deux autres dans mon dos. Froki d'amour, Froki chéri, Froki Moi aussi, je suis contente de te voir, mon Froki adoré. Talia,
Alors, la journée s'est bien passée? Pas de problème, j'espère. On s'est amusé à faire des glissades en chaussettes, mais il y a eu quelques accidents, Votre Majesté. Oh, ça tu l'as dit. Ne t'inquiète pas. Les accidents, ça arrive à tout le monde. Oh, mais tout paraît en parfait état malgré vos difficultés. Heureuse de vous l'entendre dire. Oh, il faut que j'aille voir ma Margaritus Magnificus. Elle ne s'est pas encore ouverte, n'est-ce pas? Votre fleur est la seule pour laquelle nous n'avons rien pu faire. Nous sommes vraiment désolés. Ça alors? Ça alors? Ça alors? Vert pistache et rouge vermeil. Mais quelle chance! Quelle chance! Accident ou pas, ces pétales ont commencé à tomber. Ce qui veut dire qu'elle va s'ouvrir plus tôt que je ne le croyais. Regardez! C'est en train de se produire. N'est-elle pas spectaculaire? Rien de tel que son parfum en pleine floraison. Atchoum! Atchoum! 4 rois arc-en-ciel? Aucun souci, il existe un remède miracle. À vos souhaits! Vous voyez, ça m'arrive à chaque fois. Alors il suffisait de dire à vos souhaits. Vous aviez parlé de glissade en chaussettes, il me semble. Je commence. Tu viens, Froki? En avant! Attendez-moi! Voici les amis. Les Matunati. Patte avant, sur le violet. Il va falloir que je tende le bras jusque-là. Ça alors, ce n'est pas possible! Qu'est-ce que c'est, Bartleby? C'est une souris message! Une souris message? Oh! Elle doit avoir un message secret pour moi! Ah, tu t'es fait Bartle piéger! Hein? Mais... Je te tiens! Tada! Que dit le message? D'où il vient? Du groupe le plus secret de l'univers! Les Matunati! Les Matuna quoi? Les Matunati! Maître Bartleby, les Matunati réclament ta présence. Suis la souris message jusqu'au dojo du Mistigris Noir. Allez hop, on s'active, Dahlia! Va moins vite, Bartleby! Je ne dois pas la perdre! Elle me mène au dojo! C'est quoi un dojo? C'est l'endroit où les chats s'entraînent pour devenir des ninjas furtifs! Aïe! Oïa! Hey, j'ai trébuché! Tu vas devenir un chat ninja? En fait, Thalia, je le suis déjà. Enfin, un tout petit peu. Pour l'instant, je suis seulement ceinture jaune. C'est pour les ninjas débutants. Mais là, je vais essayer d'avoir ma ceinture rouge, peu importe le temps que ça prendra. Parce que ça prend du temps? Est-ce que ça veut dire qu'on ne se verra pas pendant longtemps? Mais je reviendrai avec des mouvements ninja super chouettes. Par exemple, aïe et miaou et... Tu vois? Alors d'accord, ces mouvements sont plutôt chouettes. Oh non, on a perdu la souris message. Non, 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 on ne l'a pas perdu. On est arrivé. Les Matunati. Bonjour, je m'appelle Thalia. Et vous connaissez Bartleby? Moi, je m'appelle l'ombre Miaou. Et moi, je suis Griffe d'Argent. Bienvenue au dojo du Mistigris Noir. Waouh! Ma ceinture rouge, je vais avoir ma ceinture rouge. Si, tu réussis nos multiples épreuves. En attendant, il faut que tu dises au revoir à ton ami. Oh, oui. Tu vas me manquer. Toi aussi tu vas me manquer, mais je sais que tu vas réussir. Au revoir, Thalia. À très bientôt. Coucou mes mignons. Vous habitez ici?
J'adore le bruit de la rivière. J'attends mon grand ami Bartleby. Ça risque d'être un peu long. Il suit l'entraînement des chats ninja. C'est au dojo du Mistigris Noir que les Matunati développent leur force, équilibre et concentration. Nos épreuves de formation vont maintenant commencer. Les Matunati n'ont pas peur. Dans l'ombre, ils se cachent comme des rôdeurs. L'équilibre est une bonne technique. Gare à ton derrière, car ces plantes piquent. J'ai mal aux fesses. L'esprit toujours concentré. Ne te laisse pas dissiper. Imite une jeune Bartleby pour être aussi un Matunati. J'ai réussi! Je suis pendu par la queue! Vous avez vu? J'ai réussi, moi! Hisse-toi avec ta queue. J'y étais presque, est-ce que ça compte? Même pas mal, je suis presque sûr que j'ai rien. Recommence. Hop, le petit gland. 1, 2, 3. Saute le petit gland dans mes bras. Hop, le petit gland. 1, 2, 3. Saute le petit gland dans mes bras. Wow! L'eau de la rivière ne devrait pas monter aussi haut. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Oh non, l'eau a même inondé ton terrier. Ne t'inquiète surtout pas, on va trouver le moyen d'arranger ça. Il faut que je me concentre. Ah, reste concentré, Bartleby, allez. Il se passe quelque chose dans la forêt. Je vais mener mon enquête. Recommence. Dépêchez-vous, les amis. D'où vient toute cette eau? C'est vraiment bizarre. Oh là là, on dirait que la colline va... Oh, un geyser! Il faut absolument empêcher l'eau de jaillir avant qu'elle ait tout inondé. Cette bûche est beaucoup trop lourde. Oh, ce champignon va me servir de bouchon. Voilà. Oh non! Champignon volant. Très inhabituel. Oui. Félicitations, maître Bartleby. Tu as trouvé des façons originales de tomber. C'est la faute du champignon. Recommence. Retour de champignon. Encore plus inhabituel. Bon, ça n'a pas marché. Je n'y arriverai jamais toute seule. Il faut que j'aille demander l'aide de l'arbre à souhait. Cumulo, par ici. Conduis-moi à l'arbre à souhait, vite. Talia part déjà. J'espère qu'elle va bien. Ah, oh, c'est toi l'ombre. Salut, il faut que j'aille voir un machin bidule en dehors du dojo. Tu es libre de partir quand tu veux. Mais une fois passé la porte, tu ne pourras plus revenir. Le dojo du Mistigris Noir disparaîtra à l'instant même où tu sortiras. Plus de dojo? Non. Et plus de ceinture rouge non plus? Non. Oh, dans ce cas, finalement, je suis sûr que tout va bien. Je me fais sûrement du souci pour rien. Oui, c'est exactement ça. Je me fais sûrement du souci pour rien.
donne la note. Parfaite justesse. Waouh, ils ont tous des voix fantastiques. Là. Bonjour Talia, génial n'est-ce pas? Je teste les talents musicaux de mes amis souhaits. Tiens Talia, essaie. Bravo. Merci les souhaits. On reprendra tout à l'heure. Bartleby n'est pas avec toi? Il est avec des amis installés dans la forêt qui l'aident à développer ses dons naturels. Oh, tu parles des Matunati? Tu connais le groupe des Matunati? Si je connais l'ancienne tribu des chats ninjas aussi vieille que le monde! Oui, bien sûr. En fait, c'est pour ça que je suis là. La rivière qui coule près du dojo est montée et elle inonde les terriers des créatures de la forêt. Il y a sûrement une solution. Réfléchissons tranquillement. Tu sembles inquiète, Talia. Oui, c'est vrai. J'étais assise au bord de la rivière, tout près de leur dojo, quand tout à coup, bouche! Un énorme geyser d'eau a jailli à côté de moi. Très intéressant. L'eau jaillit de partout dans la forêt. Alors j'ai besoin d'un souhait pour la bloquer. Ensuite, il va me falloir de l'aide pour découvrir d'où vient toute cette eau. L'arbre à souhait t'a entendu, Talia. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis, tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Quel joli son, c'est magnifique. Merveilleuse sélection. Allons voir ce que dit l'encyclo-souhait. Le premier souhait s'appelle pousseur. Oh, c'est fascinant. Quoi? Dis-moi, Il peut faire pousser n'importe quel végétaux. végé quoi? Gétoki? Tu sais, la verdure, les fleurs, les légumes et les plantes. Oh, il y a beaucoup de plantes dans la forêt. Il pourrait en faire pousser une assez grande pour boucher le geyser. Ton deuxième souhait s'appelle Bibule. Oh, écoute un peu. C'est un souhait nageur qui permet de respirer sous l'eau. C'est parfait. Si je veux découvrir d'où vient toute cette eau, je pourrais avoir besoin de Bibule. Et ton dernier souhait est Berceval. Un souhait musical. Il connaît un grand nombre de berceuses et de chansons douces. Super. Mais je ne sais pas si quelqu'un va avoir le temps de faire une sieste. Eh bien, écoute-le en t'endormant ce soir. Merci, Zi. En route, petit souhait. Allons nous occuper de cette eau. On est des Matunati. Défense de rire durant les épreuves. On est des Matunati. Défense de ronronner durant les épreuves. Ah, d'accord. Ni ronron, ni rire. Super. Talia, regarde-moi. Recommence. Oh, l'eau continue à jaillir du geyser. Allez, pousseur, tu es prêt? Zim, zoom, zam, je te choisis, toi. À toi, pousseur. Exauce mon souhait. Wouh! Peux-tu faire un gros champignon pour boucher le geyser comme un bouchon de bouteille? Alors pousse, pousse, pousse!
Oh non, il va jaillir encore plus d'eau. Ça a marché. Merci, pousseur. On a réussi à bloquer l'eau au-dessus du sol, mais elle continue d'inonder vos maisons sous la terre. Ne t'en fais pas. Je te promets de découvrir d'où vient toute cette eau. Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore? Il s'est laissé affaiblir par le pouvoir de la plume. Qu'est-ce qui se passe dans la forêt? Thalia, que nous avons rencontrée, essaie de résoudre un problème d'eau assez important. Thalia, Thalia est super. Oh, oui. Qu'est-ce que ça fait là, ça? J'aime même pas les plumes. En attendant que je trouve un bon moyen d'empêcher l'eau d'inonder les terriers de tout le monde, j'espère que ce petit nid moelleux fera l'affaire. Oh non! Des mini-geysers, il y en a plein. Et ils forment une ligne qui va jusqu'au dojo. Je dois prévenir Bartleby. Je suis invisible. Est-ce que vous me voyez? Toujours. Bouge comme une ombre, pense comme une ombre. Compris. C'est mieux comme ça. De l'eau. Je suis mouillé. Je suis tout mouillé. Une serviette. Bartleby, j'arrive! Thalia, tu m'as sauvé. Merci beaucoup. Comment tu as su que j'étais en danger? J'ai vu des mini-geysers jaillir jusqu'à votre dojo. Mais tu vas les arrêter, n'est-ce pas? Tu as rapporté des souhaits, je suppose. Oui, bien sûr. Alors je viens avec toi. Bartleby, laisse-moi te rappeler qu'une fois que tu quittes le dojo, tu ne peux plus y revenir. Je sais, mais je dois aider mon ami. Tous ces geysers sont apparus comment? Le sol s'est mis à trembler. Et moi, j'ai failli tomber. Et puis la rivière s'est mise à monter. Oh, la rivière! Bartleby, c'est ça. Si l'eau de la rivière est montée, c'est qu'il y a un problème dans la rivière. Si je pouvais aller sous l'eau, peut-être que je trouverais la solution. Mais tu ne peux pas plonger dans la rivière. Avec l'aide des souhaits, bien sûr que je peux. Bibule, c'est à ton tour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Bibule. Exauce mon souhait. Wouh! C'est l'heure de la baignade, Bibule. On dirait que toute l'eau de la rivière va sous cette colline. C'est où est apparu le plus gros des geysers. Mais pourquoi l'eau de la rivière monte-t-elle aussi vite? Allons vérifier par là. Là, regarde, ce globiboule est coincé. Et il bouche l'autre passage de la rivière. Excuse-moi, monsieur le globiboule, mais tu bouches le passage de la rivière. Tu es coincé? Tu permets que je te décoince? Chut, chut, tout va bien. Je ne voulais pas te faire peur. Oh, tu as vraiment peur de moi, avoue. Oh, et chaque fois que tu as peur, tu te mets à gonfler. C'est bien ça? Donc si je veux te faire dégonfler, je dois te calmer d'abord. Mon troisième souhait, Perceval. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Perceval. Exauce mon souhait. Wouh! Il nous faut une musique douce ou une berceuse, Perceval. Est-ce que tu as ça? Tu as toujours l'air d'avoir un peu peur.
Et si je chantais une chanson? Ferme les yeux et fais dodo et endors-toi. Ferme les yeux, fais dodo, ne pleure pas. De beaux rêves tu feras. Fais dodo, c'est ça, endors-toi. Tu es libre, Globiboule, nage tranquille. Et la rivière coule normalement. Tu as réussi, Perceval. Merci beaucoup. Retourne presto dans mon dos. Tu viens, Bibule? Allons voir si les mini-geysers ont disparu. Hein? Oh non! Le courant est trop fort! À l'aide! Il m'entraîne au loin! Talia? Talia? Talia! Bartleby! Aïe! Je te tiens. Bartleby? Vite, je dois me hisser. Comme durant l'épreuve. Je me concentre. Bartleby? Oh! C'est fini. Merci, Bibule. Venez vite, mes mignons. Vous pouvez rentrer maintenant. Vos terriers sont secs. On a réussi, Bartleby. Tu as été génial. Je n'en reviens pas de t'avoir vu faire tous ces mouvements ninja super chouettes. Moi non plus. Mais quel mouvement? Tu ne te rappelles pas avoir couru et sauté et m'avoir sorti de la rivière rien qu'avec ta queue? Tu veux dire que j'ai fait exactement comme les maîtres Matou Nati? Oui, en effet. On était là, on a tout vu. C'est vrai? Je suis désolé d'avoir abandonné le dojo, mais je devais aider Talia. Et si je n'ai pas le droit de... Ah, tu as fait le bon choix, Bartleby. C'est exact. Tu as fait ce que nous apprend notre formation. Tu t'es consacré corps et esprit à ceux qui avaient besoin de ton aide. Et nous avons donc décidé que tu méritais d'avoir la ceinture rouge. C'est vrai? La ceinture rouge? Yaou, c'est la meilleure nouvelle de ma vie! Bravo, champion! Bravo, champion! Bravo, j'ai... Bartleby. Maintenant, tu es un vrai chat ninja Matou Nati. Merci au grand maître Matou Nati. Ton ami t'attend. Rejoins-la. Regarde, Talia! Je suis un chat ninja Matou Nati. Oh, miaou, miaou. Personne ne m'a vu, hein? On est bon? Super. Tu viens? Allons jouer! Chat ninja ou pas, tu es toujours le Bartleby que je connais et que j'aime. La super soirée musique magique. Les ballons! Oui! Oh! Pardon, Talia. Ce n'est pas grave, Bartleby. J'ai prévu d'installer plein d'autres décorations qui n'éclateront pas. Ouf! Merci, Talia. Et quand on aura fini, le colorium aura des milliers de couleurs. De super couleurs pour le roi arc-en-ciel et sa super soirée musique magique. Oui! Merci d'avoir commencé la décoration, mais laissez la place à une organisatrice de soirée professionnelle, c'est-à-dire moi. Et il n'y a pas que ma décoration qui vaudra le coup d'œil à cette soirée. C'est vrai que tu danses très bien, Griselda. Je sais. Et quand il y aura de la musique et que la soirée battra son plein, toutes les créatures ici présentes le sauront aussi. Et la fête commence. Miaou. Content de voir que tu t'amuses. Maintenant, arrête de me baver dessus. Tu veux un petit coup de main? Merci pour ce tour de piste. Tout le plaisir est pour moi. Bonjour Talia, où en est la préparation de ma super soirée musique magique? Ça avance, Votre Majesté. On a presque fini la décoration. Et la bonne nouvelle, c'est que le DJ Bingo Bango
sera bientôt là pour chauffer la piste. J'en rosille d'impatience. Tout le royaume aura les yeux braqués sur lui. Tout le royaume? C'est l'occasion jamais. Talia, ça ne te gêne pas de courir jusqu'à la gare d'autobus et de le ramener ici? Pas du tout, Votre Majesté. J'en serais vraiment heureuse. L'ennui, c'est que Talia doit d'abord terminer toute la décoration. Mais aucun souci, Votre Majesté, je ramènerai Klingo Tango. Bingo bango. C'est ce que j'ai dit. Au revoir. Je vais pouvoir tester la musique de Dingo Mango avant tout le monde. C'est très gentil de la part de Griselda d'aller le chercher à notre place. Très gentil, tu as raison. Peut-être un peu trop gentil. Au nom du roi Arc-en-Ciel, je te souhaite la bienvenue, Swingo Banjo. Non, merci beaucoup. Hein? Quoi? Non, non, pas toi. Comme c'est gentil. Frookie, arrête! Oh! Merci, adorable toutou. Enfin toi, pas trop tôt. Ouais, je m'appelle Bingo Bango. Bonjour, Bricot Marteau. Non, moi c'est Bingo Bango. C'est ce que j'ai dit. Moi, je m'appelle Griselda. On est tous enchantés de te voir animer la super soirée musique magique. Génial! J'avoue que j'ai un peu le trac, mais je suis impatient. N'aie pas peur, quand je danserai sur ta musique, c'est sur moi que se poseront tous les yeux. Wow, génial! Je suppose. Maintenant, allons vite dans ma salle de bal pour que je... Enfin, je veux dire pour qu'on répète. Quoi? Je veux m'habituer à ta musique. Beau travail. Le colorium est absolument magnifique. Oui, on a mis tout notre cœur dans la décoration. Les ballons sont gonflés, les guirlandes suspendues et le griffoir est posé. Au cas où quelqu'un voudrait se faire les griffes. Ah d'accord, ça c'est rien que pour moi. Une seconde, je sais ce qu'on a oublié. Quoi? L'assiette. Petite croquette de poisson. Je te réveillerai quand Griselda reviendra avec le DJ. Il ne devrait pas tarder. Bon, les Grismos, c'est vous qui faites le public, donc vous regardez. Et c'est moi qui occupe la piste, compris? Oui, d'accord. Musique! Stop, stop, stop! Peux-tu mettre un morceau de musique qui s'accorde à mes pas, mais qui ne donne pas envie de danser à tous les autres? On reprend. Impossible de danser là-dessus. Même pour une fabuleuse danseuse comme moi. Je suis majestueusement déçue. Je suis désolée. Si ma musique ne plaît pas à une fabuleuse danseuse comme toi, c'est peut-être que je suis... un très mauvais DJ. Tu peux sûrement faire mieux. Ce serait tellement dommage de décevoir le roi Arc-en-Ciel et tous les invités de sa soirée. Allez, on reprend depuis le début. Musique. Bongo bravo. Quel impoli. Ah, je rêvais de mes succulentes petites croquettes de poisson quand tu m'as réveillée. Elles dansaient le cha-cha-cha sur le bout de ma langue. Douces croquettes de poisson adorées, si croquantes, si fondantes, au bon goût de poisson. Ce rêve m'a l'air délicieux. Mais on a un problème. Griselda et Bingo Bango n'ont pas réapparu au colorium et je ne les vois nulle part. Grâce à mon formidable œil de lynx, je vois quelque chose de la forme de Bingo Bango. Il s'en va. Stop! Attends, Bingo Bango! Bingo Bango! Bingo Bango! Attends, reviens! Arrêtez cet autobus! Eh bien, bravo, c'est gagné. Maintenant, on n'a plus de DJ pour la super soirée musique magique. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'es pas venu chercher Bingo Bango? Bien sûr que si. Il a même répété dans mon château. Mais je n'ai pas aimé sa musique du tout. C'est bizarre, il est très bon d'habitude. Ensuite, il a dit qu'il était un mauvais DJ. Et il est parti. D'un seul coup. Où est-ce qu'on va trouver un autre DJ? On n'a pas besoin d'un autre DJ. Il faut seulement qu'on aide Bingo Bango à se sentir mieux. Donc, ce qu'il nous faut, c'est l'aide des souhaits. Kimilo! Coucou, Kimilo. Est-ce que tu es prêt à nous conduire à l'arbre à souhaits?
Bonjour, Zee. Bienvenue, Talia et Bartleby. C'est quoi ce drôle d'objet? Ça, c'est mon souhaitoscope. Il permet de voir l'intérieur d'un souhait et de connaître son tempérament. Tempéra quoi? Sa vraie nature ou son caractère. Regardez, ce souhait est tout pétillant à l'intérieur, ce qui veut dire qu'il aime bien rire. Admirez. Merci le souhait. Est-ce que vous êtes prêts pour la super soirée musique magique? Pas vraiment. Notre DJ Bingo Bango s'est enfui. Oh non, on ne peut pas avoir de musique sans DJ. Réfléchissons un moment. Alors, pourquoi est-ce que Bingo Bango s'est enfui? Griselda dit qu'il ne faisait pas de la bonne musique. Et quand on l'a vu, il avait l'air super triste. Oui, il a même dit à Griselda qu'il était un très mauvais DJ. J'ai l'impression que Bingo Bango a perdu toute confiance en lui. Sa confiance, évidemment. Sa confiance. Mais oui. C'est quoi la confiance? C'est quand on est sûr de savoir faire quelque chose. Donc, si je pense que je maîtrise parfaitement la technique du balayage coup de pied des Matunati... Tu as une grande confiance en toi. Ça, c'est sûr. Saut, balayage et coup de pied. Mais si Bingo Bango pense qu'il ne sait plus faire de la bonne musique, il perd sa confiance en lui. On doit l'aider à la retrouver. Et je suis aussi très bon en saut, balayage et... Chut. Tu es un champion, Bartleby. Confiance. Je crois que rendre sa bonne humeur à Bingo Bango serait un très bon début, Talia. Et il était tellement silencieux quand on l'a vu qu'il faut trouver le moyen de l'aider à se faire entendre. Et il faut l'aider à retrouver le tempo. Tout ça est très important pour un DJ. Il est temps pour toi d'aller chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, faites-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Faites-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Faites-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Je vais t'en dire un peu plus sur eux. Allons voir dans l'encyclo-souhait. Ah oui, le voilà. Soupli peut se trémousser à volonté. Se trémousser? Ça veut dire que ses longs tentacules très souples peuvent remuer dans tous les sens. C'est super, ça. On veut faire sourire Bingo Bango, n'est-ce pas? Alors Soupli n'aura plus qu'à se tortiller et notre ami se mettra à rigoler. Comment est-ce qu'il pourrait lui résister? Passons à ton deuxième souhait. Ah, le voilà. Pom Pom. Avec lui, même le plus doux des murmures fait beaucoup de bruit. C'est un souhait parfait pour un DJ silencieux. Quoi? Délicieux? Y a quelque chose à manger? Bon, où est ton troisième souhait? Ah, le voilà. Bebop. Il n'arrête pas de bondir à différentes vitesses et dans tous les sens. Je ne vois pas comment on peut aider Bingo Bango en faisant des bonds. Mais je suis prête à tout essayer. Merci, Zee. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Allez, Bartleby, il faut vite retrouver Bingo Bango pour l'aider à reprendre confiance. C'est toi le meilleur, Zee. Bonne chance! Voilà Bingo Bango. Oh non, on dirait qu'il se dirige tout droit vers la forêt sans fin. Il faut qu'on l'arrête. Oh, pardon. Je sais ce qui peut l'aider à aller mieux. Bingo Bango? Le célèbre Bingo Bango? Notre idole! On est super fan de ta musique! Pourquoi? Je suis un très mauvais DJ. Bon, ça ne l'a pas aidé à aller mieux. Je m'appelle Talia et voici Bartleby. On vient te conduire à la super soirée musique magique.
Non, je ne veux pas y aller. Je suis désolé. C'est terrible. Il faut qu'on fasse quelque chose et vite. Servons-nous de mon premier souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Assoupli. Viens exaucer mon souhait. Wouh! Très bien, Assoupli. Peux-tu te tortiller de tous les côtés et pousser Bingo Bango à rigoler? Ça ne fonctionne pas. Tortille-toi encore. Remue plus fort, Soupli. Je frétille, c'est si bon, je tortille mon bidon. On se tortille en rythme. Ça me chatouille, je bredouille et gargouille comme une grenouille. Waouh! Le choc a fait un bruit très rigolo. Laisse-moi essayer. Hey, ce bruit est génial! Poutoum-toum-toum. Ce son me donne une idée. Bingo Bango aime les sonorités musicales. Si on en trouve d'autres, ça l'aidera à se sentir mieux. Je sais que tu te forces à ne pas rire. Ça vient. Je vois un petit sourire. Allez, faisons un plus grand. D'accord, je me rends. Tu m'as bien eu. Wouhou! Tu m'as fait rire alors que je n'en avais pas envie. Tu es doué? Merci, toi aussi, Soupli. Tu sais te tortiller. Rejoins les autres dans mon dos. Est-ce que tu te sens mieux maintenant? Oui, merci. Assez bien pour aller faire de la musique à la super soirée musique magique? Je ne sais pas. J'aimerais beaucoup, mais j'ai peur d'être vraiment très mauvais. Pourquoi tu n'essaies pas de faire de la musique pour nous? Pas de public, juste nous. D'accord, c'est parti. Oui, c'est ça. Tu vois que tu peux. Je ne peux pas. Je suis mauvais, j'y arriverai jamais. Oh non, Bingo Bango, reviens. Non, arrêtez de me suivre. Je le vois, il se cache derrière un arbre. Moi aussi, je me cache souvent derrière les arbres. Ce n'est pas bon signe. Bingo Bango, c'était un très bon début. Tu dois seulement t'échauffer un peu, car la musique, c'est ce que tu fais de mieux. Plutôt ce que je faisais de mieux. Je sais que je déçois tout le monde maintenant. Le pauvre n'a plus du tout confiance en lui. Ça, tu l'as dit. Comment le convaincre de faire de la musique à la fête s'il n'en fait même pas pour nous? Pas pour nous, mais avec nous. Tu viens? Oh, très joli son. Tout à l'heure, quand je grattais Soupli, Bingo Bango s'est joint à moi en faisant ses propres sons. Si on joue une chanson entière, peut-être qu'il aura envie de participer. Bonne idée, Talia. En avant la musique. Hey! La 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 la. Super! Tout le monde peut participer. Ne sois pas timide. Stop. Et j'ai dit stop. Quel vacarme, ce n'est pas de la musique. Il manque quelqu'un d'important. Quelqu'un qui nous donne le tempo pour jouer en rythme. Une seconde, je crois que j'ai une idée. Mon souhait Bebop pourrait nous donner le tempo en sautant de haut en bas. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Bebop. Viens exaucer mon souhait. Wouh! Bebop, trouve-nous un bon tempo qui nous aide à bouger les pieds. Vas-y, Bebop, mets-toi à sauter. Oh, tu vas un petit peu trop vite. Essaie de sauter à un rythme normal. Boum, 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 boum. Ah, super. Quel merveilleux saut.
parti. J'adore chanter. Jouer ma musique. Aller, bouger, sauter, danser. Danser sur ma musique. Oui, suivez le rythme. Je vous fais danser, danser. Bingo Bango, t'as le rythme dans la peau. Tu fais danser tout le monde. Tu es vraiment un bon DJ. Merci, Talia. Ça me touche beaucoup. Au revoir. Alors, quand est-ce qu'on part? La super soirée musique magique attend son super expert en excellente musique. Allez, en route. Vous d'abord. Je ne sais même pas comment y aller. Waouh, vous entendez le bruit de la foule? Ils ont très envie de faire la fête. Tu es prêt à les faire danser, Bingo Bango? Je pense que oui. Enfin, Oui! Oui! Je suis prêt! C'est parti! Attendez! Non! Après réflexion, non! Tu n'es toujours pas prêt à faire de la musique? J'étais prêt jusqu'à maintenant, mais je n'en suis plus si sûr. Oh, tiens donc, Jingo Crapaud. C'est Bingo Bango. C'est ce que j'ai dit. Tu es revenu. Alors la super soirée musique magique a un DJ pour finir. Je ne sais pas trop. Certaines personnes ne me trouvent pas assez bon. Griselda, quand tu as dit à Bingo Bango qu'il n'était pas très doué, il t'a vraiment cru et ça lui a fait beaucoup de peine. C'est vrai? Je ne voulais pas lui faire de la peine. Mais s'il ne veut pas participer, ce n'est pas grave. J'ai mon propre DJ pour chauffer la piste. Allez, Froki, fais-nous un mix. C'est quand tu veux. Froki, mon kiki, je suis sûre que tu peux. Montre-leur. Il devrait se contenter de baver. C'est son domaine. Non! Oh, très bien! Faites participer machin chose et que tout le monde danse. Hurrah! Je voulais juste être la seule qu'on admire. Oh. Griselda, tout le monde aime danser. Mais quand on danse tous ensemble, c'est souvent là qu'on s'amuse le plus. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais notre super soirée est finie. Oh, mais mon roi, qu'est-ce qui se passe? Écoutez! La salle est vide! Oh non! Mais alors ce qu'on entendait tout à l'heure, ce n'était pas le bruit de la foule qui entrait dans le colorium. C'était les gens qui en sortaient. Au revoir! Puisque le DJ n'arrivait pas, ils ont décidé de rentrer chez eux. Noir de charbon. Je ne vois rien de super magique dans tout ça. Bingo Bango est là, votre majesté. On peut encore sauver la situation. Mais comment, Talia? Il ne reste plus personne. Tu es le seul à pouvoir sauver la super soirée musique magique, Bingo Bango. Est-ce que tu peux le faire? Sauver votre soirée? Oui, bien sûr que oui! Danse, 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 Je ne comprends pas. Ma musique est géniale. Pourquoi personne ne revient? J'ai peur qu'ils ne t'entendent pas. Mais aucun souci, je vais régler ça. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Pom Pom. Viens exaucer mon souhait. Très bien, Pom Pom. Tu es prêt à faire exploser le volume? Alors envoie cette musique à travers tout le royaume. Ça a marché. Tu as sauvé la super soirée musique magique. C'est grâce à toi. Je n'aurais jamais osé remonter sur scène sans ton aide. Oui, et d'une seconde à l'autre, tout le monde va se mettre à danser. Il faudrait peut-être que quelqu'un leur montre comment. Regarde, tu as des fans. Tu avais bien raison. Danser en groupe, c'est amusant. Tu danses comme une reine, Griselda!
Voilà ce qui s'appelle une super soirée musique magique. Merci beaucoup, Talia. Tout le plaisir est pour moi, Majesté. La caverne des souhaits sans souci. Tu ne m'attraperas pas, Talia. Je suis juste derrière vous, mon roi. Noir corbeau et jaune citron. Tu es rapide, mais peux-tu aller aussi vite que l'arc-en-ciel? Mais le turbo-nuage, Cumulo. Oui. Plus vite, plus vite. Attention aux arbres. Youpi. Formidable pilotage de nuages. C'est Talia qui a tout fait, mais je l'ai encouragé comme un pro. Pas vrai, les amis? Hein? Les amis? Oui, c'est vrai, Bartleby. Je file dans la caverne des souhaits sans souci. Je serai revenu à temps pour notre petit pique-nique. On va tout préparer en vous attendant. Bonne cueillette de souhaits, votre majesté. À plus tard. Oh, la belle, belle caverne et son petit lit de mousse où tant de jolis souhaits poussent. On a tellement de bonnes choses. Toupipic, ramolo roulé, perlingogo, pâté patatras, bonbon badaboum, tactic tac toc, sirop rotolo et... Oui, j'ai même tes friandises préférées, des croquettes soufflées au poisson. Des croquettes au poisson. Merci, Talia. Câlin. Toi, moi et les croquettes. Ce sont des larmes de joie. Bartleby. Oh, bonjour, Rocky. Je vais cueillir des souhaits. Souhaite-moi bonne chance. Ah, la chance sourit au roi. Cette zone-là est couverte de souhaits. Qui est mûr pour venir avec moi jusqu'à l'arbre à souhaits? Ah, bon, ce n'est pas grave. Je vous prendrai à ma prochaine visite. Toi, par contre, tu débordes d'énergie. Tu es mûr à souhait pour m'accompagner. Et un souhait de plus. Tiens, que se passe-t-il là-bas? Ces plantes sont sèches et flétries. Elles ont besoin d'eau et de toute urgence. Mais je n'en vois nulle part par ici. Il faut que j'en trouve et vite. Des gouttes. Parfait. En voilà 1, 2 et 3. Oh, croquette, croquette, délicieuse croquette. Comment ferait ce chat pour vivre sans vous? Impossible, je refuse. Quoi? Un Yeti? Je crois qu'il veut tes croquettes. Ça non, il peut toujours rêver. Je défendrai notre pique-nique de toute la force de mes griffes. Gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Ne t'inquiète pas, Bartleby. Le roi devrait revenir d'une minute à l'autre. Enfin, espérons-le. Et voilà qui fait 177. Ça devrait suffire pour le moment. Ouvre-toi vite. Encore? Oh, misère, c'est catastrophique. À ce rythme, je ne récolterai jamais assez d'eau avec mon sceptre. Je dois contacter Talia. Talia, j'ai besoin de votre aide. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Talia, j'ai besoin de votre... Votre Majesté, qu'est-ce qui se passe? Je dois trouver... Quel est... Jamais je n'ai vu un... pareil. La transmission de son message n'est pas très claire. Parlez plus clairement, Majesté. Il me faut de l'eau et vite. Des plantes géantes. Je ne m'en sortirai pas sans vous. Aidez-moi. Oui, on a besoin d'aide pour vous comprendre, nous aussi. Non, c'est affreux. On dirait que le roi a des ennuis, Bartleby. Il faut qu'on aille voir ça de plus près. Oui. Attends, tu veux dire qu'on doit entrer dans la caverne? Genre à l'intérieur? Tu sais, je n'aime pas beaucoup les cavernes, Talia. Ce ne serait pas parce qu'elles sont toujours un peu sombres? Tu veux dire terriblement sombres? Tiens. Merci, Talia. On n'y arrivera jamais tout seul. Il nous faut l'aide des souhaits, Bartleby. Je suis d'accord. D'accord, d'accord, d'accord.
est-ce que tu peux nous conduire à l'arbre à soie? Dans ce cas, en route! Bonjour les souhaits. Bonjour Talia et Bartleby. Bonjour Zi. Est-ce que tu étudies des souhaits? Oui, en effet. J'ai passé toute la journée à écouter un souhait qui chuchote et un souhait qui murmure pour savoir lequel fait le moins de bruit. Alors, lequel est-ce? Je n'en suis pas très sûre. Je n'entends pas un mot. Que puis-je faire pour toi, Talia? On devait faire un pique-nique avec le roi arc-en-ciel à son retour de la caverne des souhaits sans souci, mais il n'est pas revenu. Oui, il a eu des ennuis là-bas, dans cet endroit effrayant où il fait tout noir. Des ennuis? Le roi arc-en-ciel? Réfléchissons calmement et nous trouverons la solution tous ensemble. Quel genre d'ennui a le roi? Il nous a contactés par messagerie bulle. Mais son message n'était pas très clair. Tout ce qu'on a réussi à comprendre, c'est qu'il avait besoin d'eau. Ensuite, le roi s'est mis à parler de plantes géantes. Géante, oui, géante. Et puis il a dit que sans notre aide, il ne s'en sortirait jamais. Tempête de souhait, courons tout de suite. Vous comptez aller l'aider tous les deux? Pas vrai? Oui, mais comment va-t-on le rejoindre? Il y a beaucoup de crevasses. Il nous faudrait l'aide des souhaits pour pouvoir les traverser. Tu as raison, c'est très compliqué de circuler dans une caverne. Et il fait sombre à l'intérieur. Il nous faut un souhait pour nous éclairer en chemin. Tu as aussi dit que le roi vous avait parlé de trouver de l'eau et de plantes géantes. S'il n'arrive pas à trouver de l'eau, c'est que la caverne doit être à sec. Donc il nous faudra peut-être l'aide d'un souhait pour pouvoir trouver un peu d'eau. Il est temps d'aller chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Montre-moi si c'est permis. Tes pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Waouh! Ce sont vraiment des souhaits fabuleux! Voyons ce que l'encycle souhait nous dit sur eux. Ton premier souhait... Ah, le voilà! Il s'appelle Allongène. C'est un souhait étirable, assez solide pour marcher dessus. Mais sa matière élastique rebondit beaucoup, alors il faut faire attention. Moi, j'adore faire des bonds. C'est toujours utile de pouvoir rebondir. Et le petit souhait qui brille est Luminou. Il peut donner une lumière super forte ou très faible au contraire. Ce minou-là a la réputation d'être un peu peureux. Eh, moi aussi, on est peut-être cousins. Et ton dernier souhait est Poulpi. Il peut tout attraper. Ses tentacules peuvent faire toutes sortes de choses. Par exemple, se glisser dans des endroits difficiles à atteindre. Je ne sais pas comment Poulpi va m'aider à trouver de l'eau dans la caverne. Mais je finirai certainement par trouver. Allons aider le roi arc-en-ciel. Merci, bel arbre à souhait, de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir, Zi. Merci pour ton aide. Attendez, j'aimerais venir avec vous. Hein? Tu veux abandonner l'arbre à souhait? Oui, le roi arc-en-ciel a besoin de mon aide. Je l'admire beaucoup. C'est lui qui m'a appris tout ce que je sais sur les souhaits. Mais, par-dessus tout, c'est un ami très cher. Est-ce que les souhaits peuvent se débrouiller sans toi? Je suis sûre que oui. Je n'en ai pas pour longtemps, d'accord? Alors allons vite aider le roi.
Il vaut mieux ne pas regarder en bas. Intéressant. Merci, Cumulo. Si. À ton avis, combien de crevasses sombres et très profondes il y a dans la caverne? Des centaines. Des centaines? Des milliers. Des milliers. Des millions. Ça fait quand même beaucoup. J'ai peur tout à coup. Bartleby, on n'est pas tous obligés d'aller dans la caverne. Ah bon? Non. Il faut que l'un de nous reste ici Moi. et essaie de protéger le panier de pique-nique. Je protégerai mes croquettes de la gloutonnerie. Du Yeti. Ouste, Yeti, ouste. Bonne chance, Bartleby. Prêt à entrer-y? Oui, en route. Attention! Oh, C'est là que Bartleby a trébuché. merci Talia. Regarde. Génial! Allons voir ça. C'est fascinant, tous ces cristaux lumineux. Roi arc-en-ciel, où êtes-vous? Et Talia, regarde. Plusieurs i, un seul zi. Plusieurs i, un seul zi. Plusieurs Talia, une seule Talia. Plusieurs Talia. Continuons-y. Ça, c'est ce qui s'appelle un énorme gouffre. Heureusement, nous avons le souhait idéal pour le traverser. Zim, zoom, zin, je te choisis toi. Au travail, Allongène. Exauce mon souhait. Allongène, peux-tu nous aider à traverser le gouffre? Très beau tir. Testons la passerelle. C'est un peu élastique, mais ça a l'air solide. Tu viens? Zi, regarde! Hé, c'est Rocky, il est coincé. Alors il faut qu'on l'aide. Tu n'échapperas pas à mon super piège, le patacrac de Bart. Tu vois? J'ai entendu. Maintenant, vérifions si mes croquettes au poisson sont encore bonnes. Ah ah! Qui est là? Yeti, je sais que c'est toi! Ah! Bon réflexe, dites, vous n'auriez pas vu Yeti! Protéger le panier va être plus dur que je ne le croyais. Oh, j'ai bien mérité une petite récompense. Quel travail épuisant, ça demande tant d'efforts. Tiens bon, Rocky! Talia, comment va-t-on aider notre pauvre ami? J'ai une super idée. On va traverser en sautant et encourager Rocky à faire pareil. Oh! Fais des bonds pour avancer. Ça marche. Continue de sauter. À toi, Rocky. Il faut que tu sautes. N'aie pas peur. Tu peux le faire. Félicitations. C'était super, Allongène. Retourne presto dans mon dos. Je crois qu'il nous remercie. Oh, mais de rien, Rocky. On te reverra après avoir aidé le roi arc-en-ciel. De lumière dans cette zone. Pas pour longtemps. J'ai un souhait qui brille. Zi.
Zim, zoom, za, je te choisis toi. Au travail, Luminou. Exauce mon fouet. Coucou, Luminou. Tu es prêt à faire toute la lumière sur cette affaire? Oh, ne sois pas timide. Si tu veux, je peux te tenir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Attends, reviens! Luminou, ce n'est rien. Reviens, n'aie pas peur. Mon encyclo-souhait disait bien que Luminou était un peu peureux parfois. Il vient de nous le prouver, tu ne penses pas? J'en ai l'impression. Zi, tu as entendu? Luminou, te voilà. Tu n'as pas à avoir peur, on est tous avec toi. Je n'arrive pas à t'attraper. Si, essaie de lui tendre ton bâton. Allez, monte. Un petit câlin pour te sentir un peu mieux. Une lumière idéale. Merci, Luminou. Et merci à toi, Rocky. Si tu ne nous avais pas prévenus, Luminou serait toujours dans cette crevasse. Comment? Mais... Oh. Comment cet énorme Yeti peut-il se déplacer aussi vite? Pouf, pouf, pouf. 1, 2, 3, Yeti. Ce sont les plantes géantes dont le roi parlait dans son message. Il a dû l'envoyer d'ici. Des langues zébrées des cavernes. D'habitude, elles poussent près d'une source d'eau souterraine. Mais celles-ci sont toutes sèches. Roi Arc-en-Ciel, vous nous entendez? Qu'est-ce que cette très grande plante a dans la bouche? Oh! C'est le cèdre du roi! Cette plante a mangé le roi! Oh non, 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 non! Elle l'aurait mangé? Ce serait vraiment affreux. Mais attends une seconde, Zi. Respirons calmement et réfléchissons. Le roi a encore tellement de choses à nous montrer. Je l'ai toujours admiré. Il m'a appris tout ce que je sais à propos des souhaits. Et c'est un ami très cher. Par tous les bleus du ciel et de l'univers, vous m'avez retrouvé. Il me manque tellement que j'ai l'impression d'entendre encore sa douce voix dans mon oreille. Parce qu'il te parle à l'oreille. Il est tout près de toi. Vous revoilà, votre majesté. Je suis content de vous voir. Je vais avoir besoin de votre aide. Ces plantes manquent cruellement d'eau et nous ne partirons pas avant d'en avoir trouvé. Malheureusement, tout ce que j'ai pu recueillir avec mon sceptre, ce sont les quelques petites gouttes minuscules qui tombent de là-haut. Cette pauvre plante avait tellement soif qu'elle a aspiré mon sceptre en buvant. Merci. Réfléchissons un moment. Si des gouttes d'eau tombent régulièrement du plafond, c'est sûrement qu'il y en a plus au-dessus. Si Poulpi arrive à agrandir le trou, il coulera beaucoup plus d'eau. Et alors, l'eau tombera en pluie sur les plantes. Exact. Vous êtes très fatigué, mais il faut que j'atteigne le plafond. Je peux sauter sur vos feuilles? Merci. Oh! Vos feuilles rebondissent à merveille. On va faire appel à un souhait. Zim, zoom, za, je te choisis toi. Au travail, Poulpi. Exauce mon souhait. Coucou, Poulpi. Tu vois cette fuite d'eau? Je veux que tu ailles tout là-haut. Mais ce sera difficile à atteindre. Rocky, aide-moi un peu. Est-ce que tu peux sauter comme tu l'as fait tout à l'heure? Et ça me donne une idée. Si on saute tous les deux, on montera assez haut pour coller Poulpi au plafond. Tu es prêt? Voilà. Poulpi, est-ce que tu peux agrandir un peu le trou pour qu'il y ait plus d'eau qui s'écoule? Encore plus. Tu dois appuyer bien plus fort, Poulpi. Peux-tu réessayer? Tu vas y arriver, Poulpi. J'ai confiance en toi.
Merci. Oui, je l'ai montré très efficace pour faire couler l'eau sur les plantes. Mais comment avez-vous fait pour me retrouver dans la caverne? Allons, Jeune et Luminou ont fait le travail pour nous. Mais on ne serait jamais arrivé jusqu'à vous sans notre ami Rocky. Merci de ton aide, Rocky. Maintenant, allons faire ce petit pique-nique. Oui. Ça alors? Miam, miam, miam. Elles sont trop bonnes, ces croquettes. Coucou, Bartleby. Ah, Votre Majesté, vous revoilà. Eh oui. Un ramollo roulé, Majesté. Oh, j'adore les ramollos roulés. Je croyais que tu devais empêcher les Yétis, de manger notre pique-nique royal. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Finalement, ils ne sont pas si effrayants. Alors, je joue les gentils chats et je partage. Et puis, je sais ce que c'est d'avoir faim. Vous ne m'en voulez pas, mon roi? Au contraire, Bartleby. Pour s'attirer la gentillesse des autres, il faut être gentil avec eux. Pas vrai, Talia? Vous avez bien raison, mon bon roi. Rocky, tu veux une petite croquette? Quelle belle journée, riche de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel! La mousse qui pousse. Dis-moi, Bartleby, si tu étais le roi arc-en-ciel, où aimerais-tu être assis à mon petit goûter boisson et bonbons? Le choix est grand. Voyons. Ici. Bartleby! Quoi? C'est l'endroit rondisiaque pour ça. En plein cœur de l'action bonbon. Waouh! Préparer un goûter boisson et bonbons pour le roi arc-en-ciel me donne très soif. Alors buvons une petite gorgée de ce savoureux sirop Rotolo, le nectar des dieux. Après toi, Minou. Oh là, pardon. Oh non, est-ce que j'ai bu le dernier? Tu viens de me donner une idée géniale. Tu veux qu'on s'amuse à faire de fausses moustaches avec les pailles? Non, gros bêta. On pourrait aller chercher du sirop Rotolo fraîchement pressé pour le roi arc-en-ciel. Et je connais l'endroit parfait pour ça. Hurrah! Boisson et bonbons, sans dispute ni tempête, nous laborons et goberons chaque miette et gouttelette de ces sublimes boissons et bonbons. Garde arc-en-ciel. Je commence à avoir un petit creux. À quelle heure suis-je invité chez Talia? À 3 heures pile. Ah, quelle blanche chance. Voilà qui me donne largement le temps de me préparer. Garde arc-en-ciel, faites briller mon sceptre, s'il vous plaît. Pendant que je m'entraîne à grignoter et siroter. Nous y voilà, la vallée des joyeux fermiers. Et surtout l'île de la mousse Rotolo. Toutes ces îles sont vraiment magnifiques. Ça alors, bien le bonjour, Talia et Bartleby. Bonjour, fermier moisson. On organise un petit goûter boisson et bonbons pour le roi arc-en-ciel tout à l'heure. Et on se demandait si on pouvait avoir... Du sirop Rotolo fraîchement pressé. Waouh! Comment avez-vous deviné? Tout le monde vient sur l'île de la mousse Rotolo pour la même raison. On dirait qu'il lit dans les pensées. Je suis très impressionné par ce fermier. La saveur acidulée du sirop Rotolo vient de la mousse Rotolo que nous cultivons ici même dans nos champs. Non, comme elle est... Oh, douce, cette jolie mousse. Tellement douillette, toute moelleuse et toute douce. Est-ce que la mousse Rotolo pousse n'importe où, fermier moisson? On ne peut la cultiver que sur cette île, parce qu'elle pousse très vite. Regarde. C'est ultra rapide. Maintenant, je vais vous montrer comment on presse le jus de la mousse. Bartleby, debout, gros minou paresseux. J'arrive. Oh, encore une petite seconde. Me voilà. Super. Là, il faut vraiment que j'arrête. Et voilà où nous pressons notre mousse Rotolo. Waouh, ce pressoir est gigantesque. La mousse Rotolo est ramassée.
puis déposer dans le pressoir qui écrase et étire la mousse avant de la tordre et de la presser pour en sortir tout le jus. Fantastique! Est-ce que le sirop Rotolo est prêt? Presque. Presque? Et voilà, ça y est, du bon sirop Rotolo fraîchement pressé. Régalez-vous. Magnifique. Prenez-en autant que vous voulez pour votre petit goûter, boisson et bonbons. Waouh! Merci, fermier moisson! De rien, les amis. Et à bientôt. Hein? Tu n'as rien à faire là, la mousse. Bartleby, dépêche-toi! Oui, juste une seconde. Il vaudrait mieux que j'aille la rendre au fermier moisson. Fermier moisson! Fermier moisson! Fermier moisson! Fermier moisson! Tant pis. Je crois que je vais devoir garder cette pousse de mousse très très douce. Super ultra méga douce. Pour ma petite frémousse. Miaou. Si douce. Bien installé? Ah, on ne peut mieux, oui. Bartleby, on est arrivé. Ça a été un long voyage. J'ai grand besoin d'une sieste. Debout, Bartleby. Le roi ne va pas tarder à nous rejoindre. D'accord. Au lit, la mousse. Reste patiemment ici jusqu'à ce que je revienne faire un somme sur toi. Je te ramènerai dans ton île plus tard. Dors bien. Une dernière chose. Tu m'aides à mettre la table, Bart? Bien sûr, Talia. Toi, tu prends les bonbons et je m'occupe des boissons. Wow! Est-ce que tout va bien? Oui. Je viens de remarquer une petite tâche à nettoyer. Mais je m'en charge. Dans l'huile. Oui. Bartleby tire et marque encore. Ah, quel champion ce chaton! Bon, et ces boissons, ça avance? Génial. Jusque-là, ça roule. Je suis à toi tout de suite. Je trouve qu'il te faut beaucoup de temps pour mettre 3 boules de sirop à leur place. J'aime que tu sois bien net, tu me connais. Oh, terminé? Terminé. Oui. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas rire. C'est très drôle. Tu te souviens de cette mousse qu'on a vue chez le fermier moisson? Eh bien, en fait, disons que j'en ai rapporté un mini morceau tout petit rikiki avec moi. Et oui, moi, j'ai osé. Tout rikiki? Oui, il était tout rikiki quand je l'ai pris. Mais il n'est plus aussi minuscule maintenant. Oh, bien sûr. Le fermier moisson nous a dit que la mousse poussait vraiment vite. Tu te souviens? Oh, je crois que je devais dormir à ce moment-là. Je t'ai dit à quel point cette mousse était merveilleusement douce. Une ou deux fois. Mais le côté positif, c'est que la maison est maintenant un énorme lit. Moi qui suis toujours à 2 doigts d'une bonne sieste. Peu importe, n'importe où, n'importe quand. Tout à coup, tout partout, tout le temps. Je peux dormir, faire un roupillon sur une lampe ou des bottillons, sur une table, un panier, sur le frigo ou le plancher. Un champignon comme coussin. La liste est vraiment sans fin. Que la mousse se multiplie pour que je m'étende dans un lit. Peu importe, n'importe où, n'importe quand. Tout à coup, tout partout, tout le temps. Oh mousse, mousse, tu es si douce. Oh, c'était une belle chanson, mais regarde comme la mousse a poussé pendant que tu chantais. Je ne vais jamais pouvoir faire mon goûter boisson et bonbons dans une maison aussi moussue. Pas de problème, je vais t'en débarrasser. Et la repousser, exactement comme on l'a vu à la ferme. Très bien, nouveau plan. Organisons le goûter dehors. On s'occupera de la mousse plus tard. Excellente idée. Et on va empêcher la mousse de s'étendre en fermant toutes les portes et les fenêtres. Vite,
Vite, Bart, ferme la porte. Problème résolu. On va pouvoir faire notre goûter boissons et bonbons dans le jardin. Oui, cette mousse a beau ramper, elle n'ira nulle part. Oh non, notre problème Rikiki est devenu un énorme problème. On va avoir besoin d'aide pour arrêter cette mousse. L'aide des petits souhaits. Kimulo! Coucou, Kimulo. Conduis-nous à l'arbre à souhait, s'il te plaît. Dépêchons-nous. La mousse se répand. Fais vite. Attention! Bravo, les souhaits. Oh, bonjour, Talia et Bartleby. Bonjour, Zi. On peut savoir ce que tu fais? On travaille ensemble notre équilibre. Je te tiens. Merci beaucoup. Nous reprendrons l'entraînement plus tard. Que puis-je faire pour toi, Talia? Je reçois le roi arc-en-ciel pour un petit goûter boissons et bonbons aujourd'hui. Mais j'ai un énorme problème de mousse Rotolo. Et il grossit chaque seconde. Quark et Khazar? C'est incroyable! La mousse se répand dans toute la cité arc-en-ciel. Très bien. Asseyons-nous pour réfléchir à tout ça. Cette mousse risque de poser un gros problème. Que s'est-il passé, Talia? Eh bien, Bart a rapporté un peu de mousse de la vallée des joyeux fermiers et elle pousse vraiment à toute vitesse. Mais elle est tellement douce. J'ai besoin d'un peu d'aide pour empêcher cette belle mousse de pousser et de se répandre un peu partout. L'arbre à souhait t'a entendu. Maintenant, va vite chercher tes 3 souhaits. Je suis prête. Arbre à souhait, prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Prête-moi quelques beaux souhaits, s'il te plaît. Arbre à souhait, mon ami, viens partager 3 jolis souhaits. Mon pouvoir ici, c'est des pouvoirs magiques infinis. C'est la magie de l'arbre à souhait. Super, l'arbre à souhait vient de me prêter ces 3 souhaits. Tu peux me parler un peu de leur pouvoir? Ouvrons l'encyclo-souhait. Bien, voyons un peu. Ah, tenez, le voilà. Ventoux est un souhait qui agit comme le vent. Il a une grande capacité respiratoire. Ce qui veut dire qu'il peut aspirer ou souffler de grandes quantités d'air. Il va pouvoir souffler sur la mousse pour la rassembler. Passons au suivant. Où se trouve... Glacimir est un souhait qui peut tout transformer en glace. Parfait. Il pourra geler la mousse pour l'empêcher de pousser. Excellente idée. Ça nous fera des stalagmousses. Bartleby. Ton dernier souhait s'appelle Tournicote. Il peut tordre les choses de 1000 façons différentes. Je ne sais pas encore comment Tournicote va ralentir la mousse. Mais je finirai par trouver. Merci, Zi. Et merci à l'arbre à souhait de me prêter des souhaits si parfaits. Au revoir. Merci de ton aide. Bonne chance. Ah, formidable travail, garde arc-en-ciel. Mon sceptre étincelle et brille de son plus joli jaune d'or. Je suis maintenant prêt à aller chez Talia pour son super goûter boissons et bonbons. Un mur de mousse. Ce n'est pourtant pas la saison de la mousse. Je n'arrive pas à passer. Essayez, garde. 1000 petits pois bleus. Me voilà dans une impasse. Oh non! C'est de pire en pire. Si
ne règle pas ça au plus vite, le royaume arc-en-ciel va se transformer en royaume de la mousse Rotolo. Ce serait un vrai cauchemar de vivre dans le royaume de la mousse Rotolo. Bartleby, tu as vu ce qui est en train de se passer toi aussi? Je sais. Seulement la mousse va tellement me manquer. Oh, Bartleby, donne-moi un coup de pouce et réglons ce problème de mousse qui pousse. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, mon ventoux. Exauce mon souhait, wouh! Peux-tu souffler très très fort, comme un grand vent, pour que cette mousse s'envole? Ventoux, plus fort, s'il te plaît. Je suis sûre que tu le peux. Oh, waouh! Une seconde. Quand tu as inspiré, la mousse s'est détachée pour rentrer tout droit dans ta bouche. Peux-tu inspirer tout ce qui reste? Au revoir, mousse. Waouh! Tu as la puissance d'aspiration d'un énorme aspirateur. Bien joué, Ventoux. Maintenant, passons à l'intérieur. L'intérieur aussi? Bartleby. D'accord. Après toi. Maintenant, nettoyons le reste du quartier. Voilà, il ne reste rien. Tu veux dire pardon, je suppose? Au revoir, mousse. Je n'oublierai jamais ta fabuleuse douceur. Ta si moelleuse douceur. Je te trouverai quelque chose de tout aussi doux pour dormir. Promets-le. Caresse, promesse. D'accord, mais je pense que tu ne trouveras rien d'aussi moelleux et confortable que ma mousse si douce. Oh, elle a déjà atteint le château arc-en-ciel. Il te reste encore un peu de place? Merci quand même, Ventoux. Je reviendrai te chercher une fois que tu auras digéré et retrouvé ta taille normale. Mais pour l'instant, j'ai prévu une petite activité glaçage. Cumulo! Il faut à tout prix empêcher cette mousse de pousser. Au travail, Glacimir. Ça va être ton tour. Zim, zoom, za, je te choisis toi. À toi, Glacimir. Exauce mon souhait. Wouh! Installe-toi, Glacimir, et habille-toi bien, Bartleby. Une vague de gel approche. Une chance que j'ai des gants intégrés. Oh! Tu crois vraiment que Glacimir peut geler tout ça? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Fais-nous une gelée de mousse. Ça a marché. La mousse ne pousse plus. Continue vite. Hein? Glacimir a réussi. La mousse est complètement gelée. Maintenant, occupons-nous du château arc-en-ciel. À vos marques, prêts, gelez! Tu as réussi, Glacimir. Bien joué. File presto dans mon dos. Bonjour, Thalia. Bartleby, j'ai bien cru que je ne pourrais jamais assister à votre goûter boisson et bonbons. Nous avons eu une petite invasion de mousse Rotolo, votre majesté. Mais nous l'avons empêché de pousser. Aussitôt que nous l'aurons déblayé, ce sera boisson et bonbons à gogo. D'ailleurs, regardez.
C'est le temps idéal pour un petit goûter chaud et ensoleillé. Chaud? Et ensoleillé? Tous mes espoirs sont en train de fondre comme neige au soleil, Talia. Oh non! Oh, j'aurais mieux fait de laisser cette pousse de mousse sur l'île de la mousse, Rotolo. C'est moi qui ai provoqué cette catastrophe. Tout est de ma faute. Ce n'est pas grave, Bartleby. Nous allons résoudre ce problème grâce à mon dernier souhait. Tournicote, le souhait qui tord. Comment va-t-on empêcher la mouche de mousser en la tordant? Ce souhait ne sait rien faire à part tournicoter et tordre. Il me semble avoir vu quelque chose se tordre il n'y a pas très longtemps. Mais où ça? J'ai tordu de la pâte à pain pour en faire des bretzels hier soir. Ils étaient délicieux. Bien, oh, wow, oui, vraiment bon. J'ai tordu un ballon pour te fabriquer un jouet en forme de souris ce matin. J'ai adoré mon ballon souris. Jusqu'à ce qu'il explose. Et aussi le pressoir qu'on a vu chez le fermier Moisson. Il avait un entonnoir qui tordait la mousse pour en presser le jus. Attends une minute. Bartleby, j'ai trouvé. En tordant la mousse Rotolo, le fermier obtient le jus de Rotolo. La mousse disparaît et il ne reste plus que le jus. C'est une excellente idée. Si quelqu'un peut nous débarrasser de la mousse, c'est bien toi, Talia. Merci, roi arc-en-ciel. Tu es prêt, Bart? Toujours. Sauf quand je fais la sieste. Mais c'est pas le cas. Alors, oui. Zim, zoum, za, je te choisis, toi. À toi, Tournicote. Exauce mon souhait. Wouh! Très bien, Tournicote. Tord un peu cette jolie mousse et fais-la disparaître. Yahoo! 1000 tornades d'arc-en-ciel. C'est génial. Merci, Talia. Il n'y a pas de quoi, votre majesté. En avant, Bart. Suis-moi. Par ici. Fantastique. De ce côté. Encore un petit peu. La mousse a disparu. Waouh, on dirait un nuage de sirop Rotolo. Et ça me donne très soif. Attention, les amis. Tempête de jus de mousse à l'horizon. Miam, miam, miam. Ventou et Glacimir nous ont permis d'arrêter cette mousse. Et Tournicote a fait assez de sirop Rotolo pour tout le royaume arc-en-ciel. J'adore le sirop Rotolo. C'est divin avec les croquettes aux poissons. Super, Tournicote et Ventou. Repose dans mon dos. Oh, par tous les bleus de l'océan, Talia. Cette table de boissons et bonbons est superbe. Merci, Votre Altesse. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'il n'y a plus de mousse dans le royaume arc-en-ciel. Grâce à vous. Bartleby, je n'ai pas oublié ma caresse promesse. Pour ça, je te fais confiance. Je t'ai trouvé un tout nouveau coussin aussi doux que la mousse pour reposer ta jolie frimousse. Oh, merci beaucoup. Mais aucun coussin au monde ne pourrait être aussi doux que... Fais de beaux rêves, Bart. 3 petits Yetis. Prêt, Bart, que notre super fête commence. Imagine comme ce sera chouette de danser sur la vraie musique tout à l'heure. Oui, j'ai tellement hâte que Bingo Bango soit chez nous. Ces rythmes fabuleux vont casser la baraque ce soir. C'est vraiment ce qui s'est passé dans l'histoire de Bingo Bango et des 3 petits Yetis. Comme dans celle du grand méchant loup et des 3 petits cochons, parce que tu sais, j'adore cette histoire. Oui, exactement comme dans cette histoire. Mais pas tout à fait. Tip-top, tourne et tourne, petite toupie histoire. Déploie ta bulle miroir et raconte-nous une belle histoire. Il était une fois 3 petits Yetis qui voulaient organiser une fête et danser toute la journée. Ils décidèrent donc de construire une cabane de jeu en feuilles d'arbre. Oui! Hurrah! Ils venaient de
terminé quand soudain sorti de la forêt... Oh, je sais, un grand méchant loup, vraiment immense et poilu, avec des grandes dents effrayantes. Non, pas tout à fait. Mais qu'est-ce que c'était alors? Bonjour. Bingo Bango! Dansez, 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 dansez! Vous voulez danser dans votre cabane de jeu? Alors, je serai votre DJ! Hurrah! Je vais mixer, et je vais pulser, et je vais casser la baraque! Hein? Ça veut dire que la musique va être géniale. Ouais! Bingo Bango mixa et pulsa et la cabane... Je suis désolé. Non! Je ne voulais pas réellement casser la baraque. Il vaut mieux que je parte. Oh. Alors, les trois petits Yetis essayèrent encore une fois. Ils construisirent une cabane de jeu plus solide avec de gros bouts de bois. Oui! Coucou, petit Yeti. J'ai fait des biscuits au croque-moi tout pour m'excuser d'avoir cassé votre cabane. Oh! Vous en avez construit une autre? Bon, je préfère vous laisser alors. Dansez, dansez! Non, je ne veux pas jouer. Si je joue de la musique, je vais mixer, pulser et casser la baraque. Par accident. S'il te plaît! Très bien, très bien. Je vais jouer de la musique pour vous. Je vais mixer, je vais pulser, je vais casser la baraque. C'est juste une expression. Hurrah! Bingo Bango mixa et pulsa et la cabane... Ouais! Oh non! J'ai encore cassé la baraque. Oh, quel maladroit! Bingo Bango était désolé d'avoir détruit la deuxième cabane des petits Yetis, mais eux étaient prêts à réessayer. Encore! Pour finir, les trois petits Yetis construisirent une troisième cabane. Cette fois-ci, ils la creusèrent dans un champignon géant. Quand elle fut terminée, ils appelèrent leur ami Bingo Bango. Bingo Bango! Pas de bingo bango à l'horizon. Rien qu'un buisson très très banal. Non, je vous assure, je ne veux pas jouer. Oh! Vous êtes vraiment de bons constructeurs. Dansez, 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 dansez. Mais je vais mixer et pulser. Je vais casser la baraque. S'il te plaît! Très bien, très bien. Je vais jouer de la musique et casser la baraque. Hurrah! Dansez, 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 dansez. Du calme, du calme. Je vais jouer. Hurrah! Bingo Bango mixa et pulsa. Et cette fois, la cabane résista. Fin de l'histoire. C'est lui, n'est-ce pas? C'est le célèbre Bingo Bango. Salut Talia. Salut Bartleby. Dansez, 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 dansez. S'il te plaît. Très bien, très bien. Je vais jouer de la musique. Je vais mixer et pulser et casser la baraque. Oh, wow, mais pas vraiment. Génial. Imaginez Bingo Bango qui jouerait si fort que toute la maison tremblerait et le toit s'envolerait. Comme si ça pouvait vraiment arriver. Désolée. Mila trouva une petite blob.
Mila trouva une petite blob qui portait une boucle mauve. Et partout où Mila allait, la petite blob la suivait. Puis elles ont joué à cache-cache et s'amusaient vraiment. Elles sautaient, dansaient, tournoyaient sous un soleil éclatant. Mila trouva une petite blob, une petite blob, une petite blob. Mila trouva une petite blob qui portait une boucle mauve. Et partout où Mila allait, Mila allait, Mila allait. Et partout où Mila allait, la petite blob la suivait. Mila lamna au lagon boing boing où les enfants jouaient. Ils se mirent à virevolter partout quand la petite blob sautait. Pourquoi la blob bondit si haut carillonnent les petits? Parce que les blobs vivent dans le ciel et c'est temps d'aller au lit. Mila trouva une petite blob, une petite blob, une petite blob. Mila trouva une petite blob qui portait une boucle mauve. Et partout où Mila allait, Mila allait, Mila allait. Et partout où Mila allait, la petite blob la suivait. Après s'être bien amusée, il faut rentrer chez soi. Mais elle reviendra bientôt car la blob adore Mila. Elle se blottit contre sa maman et soupire joyeusement.